montrer un autre truc. Donc je le montre parce que je l'ai vu dans des tutos. Ici, je vais vous écrire quand même change color with that. Je vous mets le lien, ça vous l'avez. Hop. C'est ça, exactement ça. C'est plus pour faire ressortir ton info. Si tu as des choses à plus montrer, par exemple, si vraiment, je sais pas, tu travailles, le typique cas, comme on parlait de trucs société patriarcale, mais globalement, si par exemple tu as des salaires et que tu veux vraiment montrer la différence salaire homme-femme, tu peux carrément mettre le truc en mode homme-femme. Donc je vais un peu plus le montrer tout à l'heure, mais globalement voilà. Mais on va plus le montrer quand je vais essayer de montrer les variances, etc. Mais voilà, c'est pour faire plus ressortir une information, exactement. Donc voilà, ok. Donc je continue. Donc je vais vous les montrer les rugplots, donc sns.rugplot. En fait, j'ai essayé de beaucoup m'y pencher sur rugplot. Je vais un peu vous montrer ce que j'ai trouvé, mes tips. Tips. Total bill. Voilà. Donc en fait, c'est juste une concentration, mais en fait, c'est ça le rugplot. C'est cette concentration là, ok. Si on fait plein de lois normales, on a ça. Et en fait, chacune des lois normales a son truc plot. Et en fait, le KDE, la courbe qu'on voit après, qu'on voit ici, qu'on a vu là, à chaque fois qu'on a vu suivre les diagrammes, celle-là, là, en fait, c'est en gros, en fait, là on la voit, du coup on comprend pas pourquoi elle est là, pourquoi on fait ça alors qu'on est là, mais en fait, mathématiquement, on n'a pas ça d'abord, on passe d'abord par ça. Donc en fait, on fait toutes nos lois normales, ensuite on a ce truc, et ensuite c'est ça qui va nous donner cette courbe-là. Enfin, là, n'ayez pas peur, je vais faire un gros copier-coller de plein de codes pour vous montrer un peu les étapes. Donc regardez, n'ayez vraiment pas peur. Ça, c'est un code qui nous permet d'avoir ceci, ok? Donc je vais l'expliquer rapidement. Ici j'importe, la personne importe la librairie, donc je l'ai piqué, c'est un code. Donc là il importe la librairie, là il crée donc là dans son code ce qu'il fait c'est que là il crée avec NumPy des nombres un peu au hasard. Et ouais voilà, il crée des nombres entre 0 et 25. Là il fait son rugplot du coup. Et du coup là il trouve un truc de minimum maximum, voilà il se définit ses axes etc. Là il a juste mis le lien du kernel qu'on avait tout à l'heure. Et là, voilà, la bandwidth, c'est ça là. Ce qui permet, en fait, c'est la formule mathématique. Donc, c'est cette formule mathématique. En gros, ce qu'il fait là, c'est que juste, il va se servir de cette formule mathématique pour créer sa courbe. Et ça va donner ça. En fait, c'est juste des maths et des stats. Même si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Salut Vanex le gamer, bienvenue à toi. Enfin, re-bienvenue et re-bienvenue. Donc voilà, ce qu'il fait, c'est qu'en gros, ça n'a pas trop de sens pour vous maintenant, mais globalement, en stats, d'abord, on passe par ça. Et une fois qu'on a ça, du coup, ensuite, après, on fait notre KDE. En fait, ça se passe en ces étapes-là. Et ensuite, voilà, depuis ça, on calcule ça. C'est des stats, c'est pas méga important de comprendre. Je vais vous les laisser au cas où. Ne pas s'inquiéter ou même fuir à la vue de ce code. Grave si vous le comprenez pas. N'hésitez pas à faire des recherches. Si vous êtes passionné de statistiques. Don't panique, exactement. Don't panique. T'es pas. Je vous le mets en gros gras. Si je peux même choisir une couleur, je vous la mettrai en rouge. Donc voilà. Donc ça fait ça. C'était un exemple. Vous l'avez. Je vous le laisse et vous l'avez. Là, on va passer du coup à la suite, des trucs un peu plus cool à regarder, des trucs un peu plus simples et qui vont un peu vous redonner envie de rester là. Regardez, le nombre de vues a chuté depuis que j'ai fait ça, c'est incroyable. Non, je plaisante. Mais du coup, voilà, c'est vraiment important, c'est juste pour vous montrer un peu, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est ce kernel, mais c'est un cours de stats qui serait trop long. Donc voilà, on repart sur des trucs un peu plus basiques, donc là, on va essayer de tout simplement, vu que tout à l'heure, on essayait de un peu plus varier les variables hommes, femmes, enfin les variables catégoriques, on va dire. Voilà, là on va plus s'attarder sur les variables catégoriques.
Donc déjà, la base pour afficher deux variables catégoriques, c'est de faire un bar plot. Ça, c'est vraiment la base de la base. Ok, donc là, je fais ça, je le lance. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé dans Seaborn un graphique qui s'appelle barplot. Vous allez deviner, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc là, j'ai appelé barplot, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc voilà. Ici, on a la distribution homme, femme et le total bill qui est ici. Donc ils ont payé. Donc voilà, on peut voir un peu ce que payent en général les femmes, les hommes. Mais sauf que, en fait, on voit direct la limite des bar plots, c'est que c'est très difficile de visualiser. Là, on essaie de voir un peu les total bills payés par les hommes et les femmes, mais là, on voit que le bar plot quand même un peu nous limite. Ce qu'on peut faire déjà, en un peu mieux, c'est ici sns. Je vais copier ça, coller. Je vais écrire ici une moyenne c'est limité à améliorer avec une variance. Ok. Et c'est justement ce qu'on va faire ici. C'est que là, je vais rajouter une variable en plus et je vais dire estimator. Donc estimator, vous voyez quand je l'écris, j'ai une doc. Donc on peut le faire estimator avec plein de choses. Moi, je vais choisir avec... Ah oui, attendez. Ce que je vais faire d'abord, c'est importer NumPy as np. Donc pour ceux qui ne connaissent pas NumPy, c'est une librairie pour faire des calculs. Donc ce qui tout à l'heure nous a... Ah mais j'ai déjà importé. Donc ce qui nous a permis tout à l'heure par exemple de ramener, de faire ça là. Donc là, estimator, et là je lui demande. Donc en fait dans NumPy, il y a un truc qui permet de calculer la variance. C'est std. Donc on va appeler np.std. Et donc là on a un peu plus... Enfin, même si c'est pas non plus toujours aussi ouf, mais globalement là du coup on a la variance. Donc on a un peu l'écart type. Mais donc on voit que les hommes ont un écart type un peu plus grand. Donc ils sont plus, on va dire, dispersés. Donc les femmes ont plus tendance à payer la même facture, alors que les hommes sont plus dispersés dans le prix. Donc est-ce que c'est dû à ce que peut-être que les femmes qu'elles payent, elles sont plus à 2, 3? Est-ce que peut-être les hommes varient beaucoup entre le fait d'inviter une famille et boire un café? Ça, on ne sait pas trop. On peut faire un truc tout simple. C'est, vous vous souvenez, avec Panda, on peut compter. Donc là, on va juste compter. Hop. On va un peu préciser. On va voir un peu comment plus... on va essayer un peu plus de voir comment plus travailler ce côté-là de catégorique. Hein. Donc j'y viens. Tout d'abord, on va juste faire compter tout simplement. Compte, plot. Donc pour compter, c'est super simple. SNS. Point. Et data égale à tips. Ah, et ouais, si je mets une virgule aussi. Donc voilà, là ça compte tout simplement. Il y a 160 mecs et environ 80 filles dans notre dataset. Voilà. Donc si vous voulez par exemple voir directement compter, vous avez une variable catégorique, vous voulez juste compter et voir la part qu'il y a. Il suffit de faire ça. Donc ici on peut mettre par exemple aussi smoker par exemple, la part de fumeur, non fumeur. Juste